Bonjour, mes parfumés célestes. Soyez les bienvenus à votre espace Parfum Céleste. Nous sommes une compagnie prophétique qui souhaite amener un message de lumière afin de vous bénir. À cette occasion, j'étais en train justement de réfléchir sur les prochains cours de notre centre d'entraînement prophétique. Comme vous le savez, nous avons cet espace pour entraîner une génération de femmes qui seront les relais prophétiques pour la fin du temps. Et justement, il y avait parmi certaines questions qui me sont amenées à partager ces thèmes qui interpellent la plupart des femmes de l'esprit. Et c'est que, quel est mon appel? Et avec cette question, évidemment, ils vont avoir des autres qui vont suivre en parlant des questions. Comment je vais faire cela? Si vous connaissez déjà cet appel, peut-être ce serait plutôt, mais comment tu me demandes de faire ça? Avec quels moyens, quelle force je pourrais avoir moi-même qui pourrait me permettre d'envisager me voir faire ça? Ou comment tu me demandes d'aller ou de faire si je n'ai pas les moyens financiers? Il y a autant de questions que ça pourrait même être interminable, les différentes questions que peut justement amener les appels que Dieu a prévus pour chacune d'entre eux. Je dis les appels parce qu'il y a différents appels, selon les dimensions, les sphères, et selon aussi les mandats que le Seigneur a déjà établis dans son royaume. Mais je ne souhaite pas parler des appels. Ce n'est pas la question qui m'a plutôt motivée à faire cette exhortation qui va vous édifier et même vous consoler. Sinon, plutôt, quand l'appel se produit, je crois que jusque-là, ça ne pose pas de problème. C'est la suite à l'appel qui parfois n'est pas tout à fait claire. Je vais expliquer. Je vais plutôt donner un exemple avec ma propre vie. Quand le Seigneur m'a appelé, moi, je pensais qu'il fallait que je sois plutôt dans des conditions, spirituellement parlant, optimales. Qualifié, préparé, quoi d'autre? Approuvé. Alors que quand le Seigneur m'a appelé, dans la situation où j'étais, moi-même, je me suis dit, mais non, c'est forcément une erreur. Je ne pourrai jamais faire ce que tu me demandes de faire. Tout d'abord, parce que la première chose qui se produit quand le Seigneur nous appelle, c'est qu'on va plutôt s'orienter vers la réalité que nous vivons dans les moments précis où le Seigneur nous appelle. On va s'informer selon nos fonctionnements, notre mode de vie, même notre culture et autant des autres facteurs qui peuvent même nous amener à plutôt nous éloigner de notre destinée que nous aider à répondre. Et oui, et je sais que vous savez de quoi je parle. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu qui nous parlent de ces moments précis quand le Seigneur nous appelle. Notre attitude n'est pas tout à fait favorable. Ce n'est pas une surprise, sinon plutôt un étonnement.
Et parfois, je dirais, on a envie de regarder en arrière, on dit, mais peut-être attends, je vais te laisser la place. Tu es en train d'appeler celui-là derrière, ou celle de l'autre côté, mais pas moi. Ça donne envie de se retourner et dire, moi, oui, toi, maintenant. Oui, c'est maintenant que je fais l'appel. Pourquoi je parle de cela? Parce que, notamment, quand le Seigneur est en train de justement de se révéler à notre vie, de nous amener à recevoir quel est l'appel qu'il a conçu pour nous, nous considérons que ça va se faire immédiatement. Il m'appelle maintenant, alors tout de suite, demain, il faut que je commence à manifester, à pouvoir incarner cet appel et même à marcher selon cette conduite de l'esprit. Je pourrais dire oui et non. Ça dépend certainement l'appel, la dimension et surtout la génération que le Seigneur vous a accordée pour servir dans son royaume. Il y a tellement de facteurs et le Seigneur ne fait jamais de la même manière avec ses enfants. Mais une chose est importante à savoir, c'est que c'est lui qui nous appelle. Et que la première réaction que nous devons y avoir, ce n'est pas d'être étonné, impacté. Oui, si cet impact, c'est par rapport à waouh, le Seigneur m'a regardé. Wow. Avec cette crainte de l'Éternel qui va nous amener à nous prosterner, à les louer. Oui, ça, c'est, je dirais, une des meilleures aptitudes que vous pouvez avoir. Mais quand il s'agit de t'es sûr, attends. Laisse-moi te rappeler qui je suis. Comment s'il n'est pas en courant? Vous savez, comment s'il ne sait pas? Comment si c'est pas lui notre papa? On commence à faire un peu une espèce de rapport. Si jamais les dernières infos de ma vie, c'est inconstance, manque de foi, peut-être un peu tiède, manque d'assurance, et ne parlons pas de l'identité. Peut-être que vous êtes dans toutes ces questions, mais non, je ne qualifie pas. Par rapport aux hommes, peut-être pas. Mais par rapport à tout ce que le Seigneur a déjà accompli à notre place sur la croix, oui, il a déjà tout accompli. Justement, pour nous faciliter, pour nous donner l'accès, pour libérer cette grâce qui nous permet justement de répondre à cet appel. Et je pourrais parler et parler et parler et parler et parler, mais je préfère lire la parole. Accompagne-moi à lire. Nous allons parler de justement Gédéon. Gédéon, comme moi, comme vous, il a été surpris de cet appel. Mais il faut savoir qu'au moment où Gédéon a été appelé, il avait une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Et cela, nous le trouvons en Juge, chapitre 2. Euh, nous allons lire depuis le verset 10. La parole nous dit, toute cette génération fut recueillie en parlant de la génération de Josué auprès de ses pères. Eux, il s'éleva après elle une autre génération qui n'y connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël.
Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals. Ils abandonneront à l'Éternel les dieux de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils alleront auprès des autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosterneront devant eux, eux, ils irriteront l'Éternel. Ils abandonneront l'Éternel et ils serviront Baal et les Astartés. J'ai lu Juge 2 jusqu'au verset 13, de 10 au 13. Alors, nous voyons que la génération où appartenait Gédéon ne connaissait pas l'Éternel. Et je parle de connaître. Vous savez que cette connotation de connaître le Seigneur, c'est l'intimité, la communion, une relation personnelle avec lui. Connaître l'Éternel, ce n'est pas avoir entendu parler de lui, avoir pris connaissance de l'histoire. Connaître l'Éternel, c'est plus profond que juste écouter sur lui. Ça nous amène à avoir une relation, ça nous amène à avoir cette intimité, cette communion. Et cette génération, la parole vient de nous, justement, de nous raconter que la connaissance de l'Éternel, c'était pas la même. Ils sont dans cette rébellion, parce qu'ils ont fait tout ce que l'Éternel a interdit de faire. Ils se sont éloignés de l'Éternel, ils se sont approchés à les autres dieux, et le résultat, c'est justement qu'ils ont fini par ne pas connaître leur Dieu. Et c'est la génération de Gédéon. Alors, Juge 6, le verset 1 nous dit, les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livre aux Madianites pendant 7 ans. Alors, à cause de qu'ils se sont justement éloignés de l'Éternel et qu'ils ont fait tout ce que l'Éternel les avait justement interdit, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Ils les ont livrés aux Madianites. Et là, nous rentrons dans notre histoire. Une fois que nous connaissons un peu le contexte, ce contexte que amène à Gédéon à être surprise de la visitation de l'ange de l'Éternel, va nous amener à comprendre certainement pourquoi nous, malgré que nous connaissons notre Seigneur, qui est la différence avec Gédéon, nous pouvons aussi avoir une attitude d'étonnement. Moi? Oui, vous. Et pour cela, nous allons continuer justement dans le même chapitre 6, mais cette fois-ci, on va lire un peu plus. On va lire du verset 11 d'abord jusqu'au 14, et après, nous allons juste aller au verset 16. Parce que je ne souhaite pas lire toute l'histoire. J'aimerais tellement. Mais par une question de temps, et justement parce que toute l'histoire n'est pas nécessaire. La partie que je souhaite transmettre, c'est juste cette rencontre où Gédéon est appelé par l'Éternel et lui, sa réponse est l'étonnement. Voilà. Nous lisons. L'ange du Seigneur vient au village de Ophra. Il, a- il s'assoit sur l'arbre sacré qui appartient à Joach, du clan des Abiézer. Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre le blé là
où d'habitude on écrasait les raisins. Ainsi, les Madianites ne pouvant pas les voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Gédéon répond, pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Le verset 16. Le Seigneur lui répond, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. Verset 21. Alors, l'ange du Seigneur touche la viande et les pains avec les bâtons qu'il tient dans la main. Un feu sort du rocher. Il brûle la viande et le pain. Puis, l'ange disparaît. Gédéon comprend que c'était l'ange du Seigneur. Il dit, malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. Mais le Seigneur lui dit, que la paix soit avec toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel pour le Seigneur. Il l'appelle le Seigneur donne la paix. Cet autel se trouve encore aujourd'hui à Ophra, le village du clan des Abiéthar. Voilà l'extrait de cette histoire qui va nous servir à mieux comprendre quel est le message de lumière que le Seigneur souhaite nous transmettre. C'est très, très important. La partie, vous savez, le Seigneur apparaît, il dit combattant, courageux. Il y a des autres versions qui disent héros, héros. Et Gédéon était un héros. Et là, combattant, courageux, c'est quand même fort. Pour un homme qui était caché. Il avait tellement peur qu'il était caché. Mais une fois qu'ils ont une conversation, parce que moi j'ai résumé, la partie que je pense que nous devons nous focaliser, c'est le verset 14. Pas la conversation de où tu étais, pourquoi Dieu nous a abandonnés. Nous connaissons déjà ces dialogues. Verset 14. Le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés aux Madianites. C'est la dernière partie. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il ne rentre pas dans son discours de pourquoi et comment, non, non, non. Il reste focalisé sur les mandats qu'il souhaite transmettre à Gédéon. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Un ordre, un mandat. Oui, c'est moi qui t'envoie. Une affirmation. Il lui donne le mandat et affirme et confirme et l'envoie. Il lui dit,
Je serai avec toi. Et tu battras les Madianites comme un seul homme. Ils ont cette parole d'affirmation. Malgré cela, vous savez, Gédéon, il avait tellement un manque d'assurance, tellement il n'avait pas une identité claire de qui lui, il était, que il a commencé à parler avec lui, à dire, mais si c'est toi qui me parles, je vais te offrir un holocauste, je vais te donner une offrande. Voilà. Vous allez lire l'histoire après. Mais l'attention que nous devons justement avoir se trouve dans les versets 22. Gédéon comprend que c'était l'ange du Seigneur qui lui dit. Il comprend, il reçoit la révélation. Il y a pas mal de versions, mais l'original dit que ses yeux sont ouverts. Il a vu l'ange. Il était aveuglé par toutes ces incompréhensions. Pourquoi les gens nous ont abandonnés? Pourquoi ils nous ont livrés? Pourquoi moi? Pourquoi? Et comment? Et où? Alors qu'il était aveuglé par tous ces questionnements. Il était aveuglé aussi par le manque de confiance. Il était aveuglé, évidemment, par la situation, la réalité. Et la parole nous dit que ses yeux se sont ouverts. Il a vu l'ange de l'Éternel. Il comprend qui parle avec lui. C'est pour ça qu'il a peur. Il dit, malheur à moi. J'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Alors que jusqu'à ce moment-là, si vous comprenez ça que je souhaite vous transmettre, il n'était pas du tout conscient de qui parlait avec l'ange de l'Éternel. Parce que c'est à ce moment-là qu'il dit, j'ai vu face à face l'ange de l'Éternel. Nous allons garder les versets 14. Avec la force que tu as, va délivrer Israël. Il y a des autres versions aussi qui changent un peu les phrases. Va avec la force que tu as. Mais quelle force? Qu'est-ce que l'Éternel souhaitait justement lui dire? Il est en train de se cacher. Il est en train de se questionner. Il est en train de faire tout et n'importe quoi. Mais la dernière chose qu'il a fait, c'est répondre à l'appel et encore moins, c'est réaliser qu'il pouvait justement délivrer le peuple d'Israël. Parce qu'il regardait sa condition, il regardait sa réalité, comme nous aussi. Quand le Seigneur nous appelle, la première chose que nous faisons, c'est regarder autour de nous, notre vie, notre condition. Et parfois, nous sommes complètement découragés. Parce qu'en connaissant notre réalité et en sachant qui nous sommes au moment précis que le Seigneur nous appelle, on dit, mais non, je ne pourrai jamais délivrer ton peuple. Et comme l'Éternel ne nous regarde pas de la même manière, il va affirmer, va avec la force que tu as. Alors que moi, à la place de Gédéon, je peux imaginer qu'il serait dit, mais quelle force! Si j'aurais la force, je ne serais pas caché en train de voler de la nourriture. Je n'aurais pas peur. Mais justement, ça s'agit de quelle force? De quelle force parlait l'Éternel?
Quelle est la force que le Seigneur a déposée dans notre vie? Qu'il nous demande de l'utiliser, mais que nous ne sommes pas du tout en condition de réaliser et de comprendre. Si nous aurons, comme Gédéon, la compréhension de qu'est-ce que le Seigneur a déposé en nous, tous ces questionnements, tous nos peurs, je sais que vous savez de quoi je parle. Mais c'est exactement cela. Comme nous ne connaissons pas qui parle avec nous, la première question que je souhaite vous poser, est-ce que vous connaissez qui vous a appelé? La parole nous dit que Gédéon faisait partie de la génération après Josué qui se sont éloignés de l'Éternel, qui n'ont pas connu l'Éternel, ils n'ont pas eu ni une relation, ni l'intimité, ni la communion. Alors, il avait entendu parler de lui, mais il ne les connaissait pas. Et justement, quand tu ne connais pas qui est le Dieu qui te parle, qui est le Seigneur qui te sert, tu ne pourras jamais croire que tu peux y arriver. Est-ce que vous connaissez votre Dieu? Est-ce que vous savez qui est en train de vous appeler? Parce que si vous le connaissez, tous ces questionnements ne devraient pas vous limiter. Nous allons continuer. C'est la parole qui va introduire justement notre thème. Gardez, va avec la force que tu as. Parfois, quand nous sommes au milieu des situations difficiles, compliquées, nous sommes focalisés sur la situation plutôt que sur notre Seigneur. Alors que la parole nous invite à garder notre regard fixé sur lui. Mais malgré cela, même si nous essayons de rester focalisés sur l'auteur et les consommateurs de la foi, pour pouvoir avoir la foi qui va nous aider à surpasser toutes ces situations, nous commençons à regarder autour, voir, et c'est là. Alors que si vous connaissez la parole, vous saurez même que dans chaque situation, le Seigneur a établi un serviteur, une servante, justement, pour glorifier son nom. Alors que la situation la plus difficile que vous pensez avoir ne pourra jamais limiter la puissance de notre Dieu. Ézéchiel, dans un temps de captivité, où le peuple du Seigneur n'était pas dans son meilleur moment, il reçoit l'appel. C'est ça que nous dit la parole en Ézéchiel, chapitre 1, que vous pouvez lire, jusqu'au verset 3. Il dit que quand il avait ses 30 ans, moi, Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, j'étais parmi les exilés juifs au bord du fleuve Kébar. C'était le 4e mois, le 5e jour. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Il était dans une réalité qui ne pourrait jamais, mais jamais l'aider à se positionner pour dire, bon, nous sommes captifs. Nous sommes dans une situation difficile, mais je suis dans la foi. Non, vous le savez très bien, non. Mais cette situation n'a pas empêché que l'Éternel ouvre le ciel. Pourquoi pensez-vous que la situation que vous vivez peut empêcher l'Éternel d'accomplir les promesses qu'il a faites?
Je continue à lire. Et Dieu s'est montré à moi. Alléluia. Dieu est grand. Il spécifie bien qu'il était là dans le pays des Babyloniens, au bord du Kébar. Le Seigneur m'a parlé et sa puissance m'a saisi. Ézéchiel était dans un moment de, je dirais, plus que compliqué, un moment d'oppression. Pourquoi je dis cela? Parce que la captivité, qu'est-ce que ça peut donner? L'oppression, les inquiétudes, la peur. Et dans cette réalité qui n'était pas du tout, mais, mais pas du tout, la meilleure, il n'avait pas les conditions qu'on pourrait, nous, dans nos pensées religieuses, vous savez, ces pensées, c'est le temps de déraciner toutes ces pensées. C'est le temps de finir avec ça. Et dit, oh là là, si tu es malade, ah non, c'est parce que tu as un péché, les gens ne vont pas faire ça. Non. Si tu considères que peut-être tu as fait des mauvais choix et que, voilà, tu te sens dans un temps de restauration, que tu dois te fortifier, ah non, tu as perdu trop de temps. Et forcément, si tu n'as pas pu faire les bons choix, c'est parce que tu ne connais pas quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Il y a autant de exemples que je peux vous donner, mais que des pensées captives, des pensées qui appartiennent à la captivité de la religiosité. Les peuples étaient captifs, en oppression. Et au milieu de cette réalité, l'Éternel a ouvert les cieux, a parlé à son serviteur. Il s'est montré à lui. Et nous allons dans la parole qui se trouve en Romains, chapitre 8, verset 14-17. Pourquoi les ayant parmi cette situation, Ézéchiel était oppressé, les ayant ouvre le ciel, se montre à lui et lui parle. Il dit que la puissance de Dieu l'a saisi. La parole nous dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, Abba Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Ézéchiel, au milieu de
toutes ces détresses, de toute cette oppression, il a vu le ciel s'ouvrir. Il a entendu le Seigneur lui parler. Malgré la situation, la réalité qu'il est en train de vivre n'a pas limité la puissance de Dieu qu'il a saisi. Nous continuons. Et là, nous allons nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé justement avec les disciples Timothée, qui à un moment donné aussi passé un moment difficile. Et l'apôtre Paul, en 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7, les donne un conseil. Et nous allons commencer aussi à recevoir ce conseil, les mêmes. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ça me fait penser, va avec la force que tu as. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Comment c'est possible que malgré que Timothée avait reçu les dons par l'imposition des mains, il avait l'Esprit de Dieu en lui qui le remplissait de force, qui le remplissait d'amour et de sagesse, il était découragé. Pourquoi pensez-vous? Parce qu'il s'est focalisé dans la réalité. Et c'est ça que l'ennemi essaie de nous faire croire, que notre réalité va définir notre destinée, que les moments passagers que nous vivons vont nous limiter. Non. C'est pour ça qu'il faut se rappeler qui vous a appelé. Qu'est-ce que vous avez reçu de sa part? Et surtout, la partie la plus importante, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Il y a des autres versions qui disent tu n'as pas reçu un esprit de peur. Alors pourquoi tu as peur? Attention, hein. Si vous avez peur parce que c'est la manifestation d'une émotion, c'est pas grave. C'est tout à fait normal être intimidé, avoir la peur, mais de là à être limité, oppressé et paralysé, non. Vous avez reçu un esprit de puissance, un esprit de force. Il ne faut pas l'oublier. Si nous continuons, déjà nous voyons Gédéon, Ézéchiel et même Timothée. Trois situations différentes. Une situation qui nous amène à avoir quand une génération oublie son Dieu. La transmission ne se fait pas de la même manière. Parce qu'il avait entendu, mais il ne le connaissait pas. Il n'avait pas ni la communion, ni l'intimité, et encore moins la foi en lui. Nous voyons Ézéchiel qui était dans une autre situation. Oppression, captivité, limitation. Et Dieu l'appelle, lui parle, et se montre à lui et le remplit de sa puissance. On voit Timothée dans une situation compliquée, dans le découragement, avec un Alzheimer spirituel, comme je vous l'ai dit. Il a oublié qu'il avait les dons, qu'il avait reçu un esprit de puissance et surtout que c'était à lui de ranimer la flamme. Et c'est peut-être l'occasion où je vais faire une parenthèse. Parfois, les Seigneur nous appelle. Si nous, on peut aussi donner un autre exemple. Nous répondons à l'appel.
Alléluia, Seigneur, voici, je suis là, fais avec moi tout ce que tu as dit. Je suis ta servante. Je crois que tu vas pouvoir accomplir tout ce que ta parole a dit dans ma vie. Je suis prête à mourir pour toi. Mais dès que les difficultés vont arriver, dès que la situation va se tourner un peu compliquée, qu'est-ce que pensez-vous qui peut y arriver? Mais l'oubli, d'abord, j'oublie qui je suis, notre identité. Et comme j'oublie qui je suis, j'oublie ce que j'ai. Et comme je ne sais plus que j'ai, comment je vais faire pour entretenir justement la flamme? C'est pour ça qu'il faut faire attention où nous sommes et avec qui, parce que nous pouvons être en danger. Toute distraction qui nous amène à oublier la direction que le Seigneur nous a donnée est un danger. Il ne faut pas oublier qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez reçu et qui vous a appelé. Très important. Il les rappelle. Rappelle-toi que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Va avec la force que tu as. Il a fait justement un rappel. Il n'a pas dit, je vais prier encore à nouveau pour toi. Je vais envoyer un frère pour qu'il t'impose les mains à nouveau. Je vais, ne t'inquiète pas, je n'ai prié. Non, non, non. Toi, tu sais ce que tu as. Tu vas juste ranimer la flamme. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Nous avons exactement ce que nous devons faire. Mais parfois, nous attendons un prophète qui vient nous dire, voici, ma fille bien-aimée, l'Éternel te dit qu'il est avec toi. Il t'a déjà dit qu'il serait là. Il sera là. Il t'a dit, je serai avec toi. S'il t'a déjà dit qu'il sera là, pourquoi il faut qu'il te répète qu'il sera là? S'il t'a déjà appelé, t'as répondu à l'appel, et t'a déjà parlé en te disant exactement ça qu'il va faire de ta vie, pourquoi tu t'attends à que quelqu'un d'autre vienne te parler comme si ça que le Seigneur t'a dit a changé? Parce que les situations, les circonstances, les aléas de la vie te, te font croire que c'est plus d'actualité. Si nous sommes sincères, soyons honnêtes, au moment que le Seigneur nous a appelés, notre vie était vraiment un chaos. On était en train de comprendre déjà comment nous sommes arrivés là. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va m'utiliser? Moi. Alors pourquoi si au moment qu'il nous a appelés, il a dit qu'il va le faire malgré nos conditions, malgré nos circonstances, malgré tout ce qu'on était en train de passer là? Pourquoi? Il faut qu'on a grandi en lui, qu'on a commencé à lui faire confiance, qu'on a eu cette intimité, cette communion pour avoir cette relation personnelle avec lui. Quoi, à moitié du chemin, on s'arrête et dit, est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce qu'il m'a donné des dons, des talents? Est-ce qu'il va les faire avec moi? Pensez-vous que c'est normal? La parole nous dit, justement, que au moment qu'il nous a appelés, nous avons eu une condition.
Mais justement, le Seigneur nous donne tout ce que nous avons besoin. Si, quand nous n'avons pas les conditions favorables, et spirituellement parlant, et parfois même naturellement, parce que si on rajoute à cela des problèmes financiers, imaginons que le Seigneur nous dit, je vais t'envoyer vers les nations. Et à ce moment-là, vous ne savez même pas à quoi manger. Et la première question, mais avec quel argent? Comment je, comment je vais faire pour avoir un ticket d'avion? Comment je vais faire? Alors, les conditions naturelles et spirituellement parlant, mais je ne connais même pas mes dons, mes talents. ma- Peut-être que je parle ma langue et encore. Alors, déjà, nation, comment je vais faire? Justement, c'est la mauvaise question. Je crois que nous devons plutôt dire comment il va le faire. Parce que c'est lui qui va le faire, pas vous. Du moment que vous pensez ou vous croyez que c'est à vous de le faire, vous êtes en train de perdre votre temps. La bonne question, c'est comment il va le faire. Parce que c'est lui qui va le faire. Moi, je ne suis pas, mais pas capable. Je ne suis pas du tout en condition de faire quoi que ce soit. Même pas à imaginer que je pourrais faire. Mais lui, qu'il est le Dieu Tout-Puissant, lui qui m'a créé, qui m'a conçu, qui m'a établi, qui connaît tout, il saura comment faire. Ésaïe 44, verset 3 nous dit, en effet, je ferai couler de l'eau sur les sols qui a soif, des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. Je ferai couler de l'eau sur les sols sèches. La terre qui sèche, les sols qui a soif, il va justement faire couler de l'eau vive de son esprit et de l'eau en abondance. Jusqu'à que tes générations et la génération de tes générations seront bénies. Ne t'inquiète pas. La seule inquiétude que tu dois y avoir, c'est de mieux les connaître, de comment pouvoir t'approcher encore et encore plus de lui. Comment demeurer en lui. Comment être semblable à son Fils. Comment produire les fruits du Saint-Esprit. Voici les préoccupations que tu dois y avoir. Après le reste, comment il va le faire? C'est lui. Il doit glorifier son nom. Mais j'aimerais, je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous convaincre. Non, je suis en train de faire un rappel parce que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Ça, je ne pourrais pas. Mais je peux vous rappeler. Comment pensez-vous qu'il va glorifier son nom? Si vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les conditions spirituelles qu'il faut, vous avez les conditions naturelles parfaites, les circonstances, tout est aligné pour. Il ne partage pas sa gloire. Comment croyez-vous qu'il va glorifier son nom? C'est justement, la parole nous dit que dans les faiblesses, il dit, ma grâce te suffit. Tout te sens faible, mais tant mieux, ma grâce te suffit. Et nous continuons dans cet rappel. Et nous serons justement à mieux comprendre comment c'est possible que malgré notre situation, nos circonstances, le Seigneur nous dit,
c'est moi qui vais les faire à travers toi. En Éphésiens, chapitre 2, verset 10, la parole nous dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche des œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Je crois que plus clair que cette verset, si vous avez des doutes après avoir lu cette verset, je vais relire. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je serai vous et je vais... Vous savez, comme les calligraphies avec les enfants, je serai vous si vous avez des doutes, si vous êtes découragé, il faut faire une calligraphie. Ce que je suis, je le dois à mon Père céleste, car je suis un avec son Fils Jésus-Christ. Il m'a créé à son image. Je suis héritier, co-héritier. Et je rajoute, je suis riche en de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. D'avance. J'ai rien à faire. Tout est fait. Des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. La seule chose que nous devons faire, c'est quoi? Croire. C'est tout. Garder les yeux fixés, notre regard sur l'auteur et le consommateur de la foi. Et croire. C'est lui qui va faire. Il a déjà préparé. Nous devons simplement croire. Et la parole, qui une délice. Je ne peux pas utiliser un autre mot. À ce moment précis-là, une délice. Pourquoi? Parce qu'elle répond à tous nos questionnements. Il nous dit, justement, dans les versets 15, oui, chapitre 15 du livre des Romains, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ça veut dire que je viens de vous donner le conseil. Qu'est-ce que vous devez faire? Croire. Et qu'est-ce que c'est croire? Emouna. Emouna, c'est quoi? Avoir une confiance absolue. Emouna, c'est avoir une foi inébranlable. Avoir une confiance en celui-là qui t'appelle et qui te dit, t'as rien à faire. J'ai déjà préparé les œuvres que tu dois accomplir d'avance. Tout est fait. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ça veut dire qu'une fois que je vais croire, déposer ma confiance en lui, qu'est-ce qui me reste? Être complet d'espérance, de joie, d'amour. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons finir. Encore un autre verset. Je vais finir, mais vous savez que moi j'aime la parole. La parole, c'est ma vie. Ésaïe 41, du verset 8 au 10, nous dit, mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Tu es le peuple
que j'ai choisi. Tu es né de mon ami Abraham. Je suis allé te chercher jusqu'au but du monde. Je t'ai appelé depuis les régions les plus éloignées. Je t'ai dit, mon serviteur, c'est toi. Je t'ai choisi. Je n'étais pas repoussé. N'aie pas peur. Je vais répéter. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Je continue à lire le verset 10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Alléluia. Je vais répéter le verset 10, mais comme une déclaration pour votre vie. J'avais prévu de prier, mais avec cette déclaration, si vous recevez cette parole, si vous croyez de tout votre cœur que cette parole s'active dans votre vie, que cette parole transforme votre réalité et vous amène à la vérité de Christ. Que cette parole soit une semence d'espérance et que cette semence d'espérance produit en vous la foi surnaturelle que vous avez besoin afin de croire. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. N'aie pas peur. Et moi, pour finir, je vais simplement te dire, va avec la force que tu as. Manifeste les dons et les talents que le Seigneur t'a déjà donnés. Et rappelle-toi qu'il est avec toi. Voilà les messages des lumières que le Seigneur a déposés dans mon cœur. Que ce message soit la semence d'espoir que vous avez besoin afin de s'accrocher à la vérité de sa parole. Soyez richement bénis. Soyez encouragés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt.